Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de correction de résolution des problèmes. Comme d'habitude, nous allons lire le problème en respectant les étapes et en faisant à chaque fois la manipulation, le schéma et le calcul si nécessaire. En n'oubliant pas bien sûr la phrase réponse. C'est parti pour le premier problème. Fatima avait 67 livres chez elle, mais elle en donne 35 à Aboubacar. Combien Fatima a-t-elle de livres maintenant? Je vais visualiser ce problème. J'imagine que je suis Fatima. Et je comprends donc que j'avais, cela veut dire que je n'en ai plus autant. Je ne sais pas si j'en ai plus ou moins pour le moment, mais en tout cas, avant, j'avais 67 livres chez moi. Mais j'en ai donné à Aboubacar. J'en ai donné 35. Donc cela veut dire que je n'en ai plus autant. Je n'en ai plus 67 puisque j'en ai donné 35 à Aboubacar. Et on cherche à savoir combien j'en ai maintenant. Alors, je ne vois pas le mot reste ou les mots en tout dans la question. Mais si je prends mon matériel pour représenter 67, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67. Je sais que si ça ce sont mes 67 livres, je vais en donner. Cela veut donc dire que je les enlève. Je dois donc en enlever 35, c'est écrit dans mon problème. Donc j'en enlève 10, 20, 30. Et là c'est facile, on voit les 5 que j'enlève. Voilà, j'ai enlevé mes livres qui sont maintenant chez Aboubacar. Combien m'en reste-t-il maintenant? 10, 20, 30, 32. Il me reste 32 livres. Je vais représenter ceci sous forme de schéma. Donc comme d'habitude, nous utilisons un grand trait pour représenter les paquets de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67 livres au départ. Je viens enlever les 35 que j'ai donné à Aboubacar. Et il me reste donc 32. Puisque j'en ai enlevé, tiens, ce terme me dit quelque chose. Lorsque j'enlève, je fais une soustraction. Une soustraction, c'est enlever une quantité à une autre. Je vais donc poser ma soustraction, puisque je sais le faire. 67 moins 35, je vérifie si j'obtiens bien les 32. 7 moins 5 égale 2. Je commence bien par les unités. 6 moins 3 égale 3. Et je retrouve bien les 32 livres qu'il reste à Fatima. En phrase réponse, je vais donc écrire Fatima a maintenant 32 livres. Prends le temps de cliquer sur pause et de corriger la phrase réponse, d'écrire le calcul si ça n'a pas été fait. Et nous passons tout de suite au deuxième problème. Luigi avait 28 cartes. Yanni lui en a donné 15 et Chancellevill lui en a offert 7. Combien de cartes a maintenant Luigi? Alors, tiens, comme dans le premier problème, je retrouve les mots donner, je retrouve aussi le mot maintenant. Mais est-ce que ça veut dire que je vais faire la même opération? Pas si sûr. Je visualise le problème. J'imagine que je suis Luigi.
Et Luigi, donc moi, j'avais avant 28 cartes. Ça, c'est ce que j'avais avant. Je comprends que je n'aurai plus ces 28 à la fin. Mais est-ce que c'est moi qui donne des cartes? Est-ce que c'est moi, Luigi, qui vais enlever des cartes que j'avais? Eh bien non. C'est au contraire Yanni qui m'en donne 15. Et j'ai de la chance parce que Chancelvi m'en donne aussi 7. Donc au lieu de faire ce geste-là, au contraire, c'est Yanni et Chancelvi qui me donnent à moi. Parce que je vais imaginer que je suis donc le personnage principal de cet énoncé, donc que je suis Luigi. Si je manipule, je vais représenter. Ici en rouge, nous avons la quantité que Luigi avait au départ. Donc 10, 20, 28. D'accord? On comprend ensuite, si je reprends mon énoncé, que Yanni en a donné 15 à Luigi. Donc je les rajoute, je les ajoute. Ici on a 10 et 15. Voilà les 15 cartes en vert qu'a donné Yanni à Luigi. Et puis il y a aussi Chancelvi qui offre, donc qui donne 7 cartes à Luigi. Cela veut donc dire que je dois ajouter la quantité verte et la quantité bleue à la quantité rouge. Je vais mettre mes petites unités ensemble. Alors, hop, tiens là j'en ai 3 qui vont très bien aller. Hop, avec les 2 bleus, comme ça me fait 5. Et puis je vais prendre mes 5 unités là. Et si je fais comme ceci, eh bien je vois la quantité finale beaucoup plus facilement. Regardez, j'ai un paquet de 10, 2 paquets de 10, 3 paquets de 10 qui font 30. Tiens, 5 et 5, si je les mets ensemble, cela me donne un autre paquet de 10. Et là, j'en ai encore 5. Voilà donc que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 10. 5 dizaines et 5 dizaines, cela nous donne 50. Si je représente tout ceci en forme de schéma, voilà ce que ça va nous donner. Je vais représenter mon schéma avec un tableau de dizaines et d'unités. Vous allez voir, cela va nous permettre de compter plus rapidement la quantité totale. Je vais représenter en rouge la quantité initiale que Luigi avait, c'est-à-dire 28. Donc voilà, 8, c'est la quantité des unités. Et je représente le 2 par 2 dizaines. Je prends ensuite le vert pour représenter la quantité de Yanni. Yanni en a 15 cartes. Donc 5, ce sont les unités. Donc je représente 5 dans la colonne des unités. Et je n'oublie pas le 1 qui représente une dizaine. Chancelvi n'en a donné que 7. 7, c'est moins que 10, donc je reste bien dans la colonne des unités pour représenter ce 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois donc que j'obtiens un premier paquet de 10 que je vais barrer puisque 10, alors, ça ne peut pas rester dans la colonne des unités. Et je vais transformer ça en une barre dizaine. Puis je vois que je peux faire un deuxième paquet. Donc je viens barrer ce paquet de 10 et je le transforme en barre de dizaines. J'ai donc compris que j'ajoutais des quantités. Lorsqu'on ajoute, on fait une addition et nous allons en profiter pour faire une addition posée. Donc 28
plus 15 plus 7. Attention, je viens bien mettre le 7 tout à droite, puisque ce sont des unités. 8 plus 5 est égal à 13. 13 plus 7 est égal à 20. J'écris le 0. Et le 2, je viens le mettre tout en haut à gauche, dans les dizaines. Je calcule ensuite la colonne des dizaines. 2 plus 2 égale 4. Plus 1 égale 5. Et je retrouve bien mon 50 ici dans le schéma. 10, 20, 30, 40, 50. Et mon 50 ici dans le calcul. Comme phrase réponse, donc combien de cartes a maintenant Luigi? Luigi a maintenant 50 cartes. On clique sur pause, on écrit le calcul, on corrige la phrase réponse si nécessaire. Et nous passons tout de suite au troisième problème. Mohamed veut jouer aux cartes avec ses amis Selçuk et Ahmet. Il a 27 cartes à distribuer. Combien de cartes aura chaque garçon? Alors ça, c'est un problème donc de distribution. Lorsqu'on donne des cartes, vous vous rappelez, j'en parle souvent, de ce geste que l'on fait lorsqu'on distribue. On l'a vu dans les problèmes précédents, des semaines précédentes. Alors, ce dont je dois me rappeler, c'est que, si je visualise, Mohamed veut jouer. Donc, attention, il fera partie du jeu. C'est un premier joueur. Il veut jouer avec Selçuk et avec Ahmet. Donc, cela nous fait bien 3 joueurs que je vais représenter par ces 3 cercles. On a donc M pour Mohamed, S pour Selçuk Ilan et A pour Ahmet Emin. C'est parti pour la distribution. Je remplis toujours dans le même ordre pour être sûr de n'oublier personne. C'est souvent dans ces moments-là qu'il peut nous arriver de nous tromper. Donc, je fais bien Mohamed, Selçuk Ilan, Ahmet Emin, Mohamed, Selçuk Ilan et Ahmet Emin. J'ai bien à chaque fois 9 cartes pour Mohamed, 9 cartes pour Selçuk Ilan et 9 cartes pour Ahmet Emin. Vous vous rappelez lorsque je fais le schéma, donc je représente 3 paquets qui sont les 3 joueurs. Je peux même remettre les petites initiales de chaque garçon. Et là, lorsque je vais remplir, je compte bien de 1 à 27 pour être sûr de ne pas dépasser la quantité demandée de cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. J'en ai bien 9 pour chacun. Donc, combien de cartes aura chaque garçon? Eh bien, chaque garçon aura 9 cartes. Et voilà pour le problème du jour. N'hésitez pas à nous envoyer la fiche ou ce que vous avez fait dans vos cahiers si vous l'avez réécrit pour que l'on puisse voir vos résultats. Bonne journée à vous!